siento y de ser posible desde este momento. Isa, tu fais partie de ma famille. Ne t'en vas pas. C'est la meilleure chose à faire. Pour toi, pour Teresa, j'arrêterai de tout compliquer. Teresa comprendra. Je te demande simplement de ne pas t'en aller, S'il te plaît, n'insiste pas, d'accord? Et puis, tu ne devrais pas être ici. D'accord, mais promets-moi au moins de ne prendre aucune décision hâtive, hein? Tu me le promets? Entendu. Vraiment? Oui. Repose-toi bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais seulement savoir comment Isabelle se sentait chez toi. Tu viens pour la même chose, non? Oui, bien sûr, je venais pour la même raison. Daniel s'inquiète pour tout le monde. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux, mais je suis fatiguée. J'aimerais dormir. Bien sûr. Bon, écoute, en fait, je venais juste te dire de faire comme chez toi, et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, Merci. dis-moi. Tout va bien. C'est très gentil de me prêter le temps chez toi. Bonne nuit. À toi aussi. Salut. Si jamais tu as besoin de nous, tu nous fais signe. Merci. Salut. Ce n'est pas à Isabelle de quitter la maison. Ça va le faire. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Tu plaisantes? Et si Hannibal va l'ennuyer en pleine nuit? Il est venu à la clinique. J'ignore ce qu'il lui a dit, mais elle n'était pas bien. Il n'a aucun droit de lui demander des comptes. Si tu savais à quel point j'ai envie de te cogner. Il faut qu'on lui parle. On va le voir et on lui dit qu'il la lâche et qu'il la respecte. Il lui a fait assez de mal comme ça. Je suis certain que c'est à cause de lui qu'Isabelle veut quitter la ville. C'est sûr. Isabelle ne peut pas faire ça. J'ai essayé de la dissuader, elle ne veut rien entendre. Bah enfin, tu lui as parlé de son traitement, son boulot à la clinique, tout ça? J'ai tout essayé, mais elle est décidée. Bon, allez, je vais me coucher. Teresa m'attend. Bonne nuit. Va-t'en, bon sang! Va-t'en! Dehors! Il y a quelque chose entre vous? Vas-y, sale ordure! Dis-lui depuis combien de temps on est amants! Raconte-lui toutes les fois où on a couché ensemble depuis votre mariage! Parce que tu étais avec moi bien avant de la connaître! Assez! C'est vrai que tu veux quitter San Juan? Qu'est-ce que tu fais encore là? Je ne partirai pas avant d'avoir eu une réponse. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais je crois que le mieux que je puisse faire, c'est m'en Mais aller. et nous alors? T'oublies ce qu'on ressent l'un pour l'autre? Tout cet amour? Je suis perdue, Daniel. Je dois déjà assimiler tout ce qui s'est passé entre nous et... Écoute, si tu quittes San Juan, je viens avec toi. Rien ni personne ne compte plus que toi, mes yeux, Isabelle. J'ai Daniel. Va-t'en. Je ne te laisserai pas. Non, ni maintenant, ni jamais. Estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo, en un beso alado. J'avais hâte qu'on soit tout seul. Avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas pu profiter l'un de l'autre, mon amour. Je t'aime tellement. J'ai envie que notre mariage soit ce dont j'ai toujours rêvé. Moi aussi. Teresa. Qu'est-ce
tu as? Je t'ai promis de toujours te dire la vérité. Je vais être honnête. Je suis pas allé à la clinique tout à l'heure, mais voir Isabelle chez Daniel. Je m'inquiète pour elle, je voulais savoir comment elle allait. Voilà la vérité. Apparemment, Hannibal la harcèle et j'ai peur que ça lui déclenche une nouvelle crise. Je sais pas pourquoi je t'ai menti. Sans doute que j'ai eu peur que tu te dises que... Que tu es toujours amoureux d'elle? C'est ce que tu as pensé? Il faut bien que j'intègre que tu es son médecin et qu'à cause de ça, tu te fais beaucoup de soucis pour elle. Oui. Exactement. J'espère que tu comprends. En toute sincérité, je suis soulagée qu'Isabelle ne vive plus sous ce toit. Je crois que ça va beaucoup simplifier les choses pour nous deux. J'ai besoin de continuer à croire en toi, Sergio. Et en notre relation. J'en ai vraiment besoin. Tu es tout pour moi. Je ne peux pas continuer à me taire, mon amour. Soit on dit la vérité, soit on s'en va. Je ne supporte plus tout ça. Et après ce qu'Hannibal t'a fait, il ne mérite aucun égard. Je ne fais pas ça pour Hannibal, mais pour ton père. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose s'il sait pour nous deux, et je ne me le pardonnerai jamais. Et Hannibal, la réaction qu'il pourrait avoir m'inquiète beaucoup. Attends, ne t'en fais pas pour Hannibal. En tout cas, je peux te dire que je ne supporte pas la manière dont il te traite. Il te harcèle. Qu'est-ce qu'il faisait à la clinique, d'ailleurs? Il voulait que je lui laisse une chance, mais j'ai refusé. Il me soupçonne de voir quelqu'un. J'ai peur qu'il s'en prenne à toi si jamais il découvre tout. Il n'arrivera rien. Détends-toi et fais-moi confiance. Je refuse que ça te mette dans cet état-là. Enfin, je vois bien, ça t'angoisse. Tu souffres beaucoup de cette situation. Il faut qu'on lui dise. Je sais. Tu sais quoi? J'ai une idée. Laquelle? Pourquoi on ne le crierait pas sur tous les toits, mais quand j'aurai divorcé, si Hannibal l'apprend avant, il ne signera jamais. S'il refuse le divorce, je meurs, mon amour. Quoi, hein? Qu'est-ce que tu as dit là? Mon amour. Très bien, d'accord. Mais dès que tu seras divorcé, je t'assure que je crierai aux quatre vents que tu es à moi. Je ne me tairai pas une seule seconde de plus. Isabelle Montalbán. Entendu, Daniel Otero, reçu 5 sur 5. Maintenant, laisse-moi te montrer combien je t'aime. Je ne veux pas que cette nuit se termine. Cuando ya no pueda volver a tu lado, que no pase tanto y tanto. Teresa, ne te mets pas dans cet état. C'est sans doute à cause des médicaments que je prends. Oui. Ou alors t'arrives pas à me faire l'amour parce que je ne suis pas Isabelle. Ah, ne dis pas de bêtises, je t'en prie, ma femme, c'est toi. Celui qui doit être convaincu, c'est toi, Sergio. Tu dis que tu m'aimes, mais tu cours voir Isabelle à la moindre occasion. Je te comprends pas, il faut que tu m'expliques. Pour être honnête avec moi, il faut que tu le sois déjà avec toi. Mets-toi ça dans le crâne. Teresa, Teresa. Ce qui me fait peur, c'est que Sergio espère qu'il peut attendre quelque chose, maintenant qu'il sait que tu vas divorcer. Je sais. Le pauvre, je n'ai vraiment pas envie de le blesser. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller lui parler. Si Sergio a eu le courage de me confier ce qu'il ressentait pour toi, je me sentirais lâche de ne rien lui dire. Alors, je vais lui parler dès demain. Comment tu crois qu'il va réagir? Aucune idée. Sergio est le plus noble de nous trois.
j'espère qu'il me comprendra. Et puis, si tu as volé son cœur, alors il pourra comprendre que tu aies volé le mien aussi, non? Ah, Quoi? tiens, en parlant de ça, est-ce que tu es au courant qu'Alejandra est enceinte d'Uriel? Oui, je sais. C'est moi qui l'ai emmené faire ses analyses. Elle t'en a parlé? Non, je l'ai su par Uriel. Je vais aller la voir. Comment est-ce qu'ils ont pu être aussi irresponsables? Attends, ça va, Daniel? Comment ça? Ils sont amoureux. Oui? On est bien placé pour savoir que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Elle n'est pas rassurée. Et ça ne sert à rien de lui faire la leçon pour ça. Ce qu'il lui faut, c'est du soutien et de l'amour. D'accord, C'est très vrai? bien. Tu vois Quoi? pourquoi je t'aime? C'est parce qu'en toutes circonstances, tu as le mot qu'il faut, Isabelle Montalban. Je t'ai invité à déjeuner pour qu'on puisse discuter tranquillement. Alors, comment ça va? Eh, t'as pas à baisser les yeux parce que tu as créé une vie? Daniel, tout ça, je te jure, c'était pas pour m'amuser. Je suis vraiment amoureuse d'Uriel. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. C'est ça, l'amour. Il arrive que ça transforme notre vie en rêve éveillé. Et parfois, ça la détruit. Mais chaque sourire et chaque larme en valent la peine parce que c'est de cette manière qu'on se souvient jour après jour qu'on est vivant. On dirait que tu as aimé des milliers de fois. Non. Non, le grand amour, on ne le rencontre qu'une seule fois dans la vie. Tout le reste, c'est de l'attirance, de l'affection ou de l'attachement. Par contre, l'amour, le vrai, on ne le vit qu'une seule fois. Danny, Tata ne le verra pas du même œil. Si elle me met dehors, S'il qu'est-ce te que je plaît, fais? calme-toi, arrête de pleurer, ça va aller. Elle te mettra pas dehors. Écoute, tu vas étudier, tu vas travailler, tu vas nous montrer que tu es forte et que tu vas élever ce bébé qui grandit en toi. Hein? Et Uriel, Uriel sera là. Je n'ai même pas besoin de lui poser la question. Mais, par contre, il va falloir que tu essaies de l'oublier parce que... il est dévasté. Oui. Allez. Isa? Tu as bien dormi? Oui? Et toi? Oui. Je croyais que tu restais ici. Non, je dois retourner travailler là. Dis, tu pourrais aller voir Alba. J'ai un boulot monstre dans l'aile publique. Je serai très peu dans l'aile privée du coup. J'essaierai de lui parler, mais je ne te promets rien. Tu sais que ce n'est pas évident avec elle. Et ce sera encore pire si elle devient actionnaire majoritaire. Attends, mais Teresa t'a dit qu'elle n'avait pas du tout l'argent pour acheter les parts. Non, c'est pour ça qu'elle cherche des associés. Elle l'a dit à mon père. Elle fera tout pour trouver quelqu'un et prendre le contrôle de la clinique. Si jamais ça arrivait, tout le travail qu'on a fourni avec mon père pendant des années pour créer l'aile publique serait totalement perdu. Oh non. Ça risque de se produire. Écoute, Je vous prends la main dans le sac. Je m'absente 2 jours à peine et t'essaies déjà de sortir avec ma femme. Non mais t'es complètement bourré. non, c'est rien, n'y fais pas C'est attention. ça, oui, ce que je dis, c'est la stricte vérité. Et si c'est pas toi, alors c'est quelqu'un d'autre parce qu'Isabelle est une traînée. La ferme! Je vous en prie, arrêtez! Tu vas la boucler! Hannibal, calme-toi! Ne t'avise pas de lever la main sur ton frère. Il sort d'une opération. C'est toi, pas vrai? Moi? Non mais... T'es en train de me prendre Isabelle. Je vais te buter. Peu importe qu'on ait le même sang. Regarde, Teresa. Hannibal, Regarde. ça suffit! Regarde dans quel état tu es! Ça ne peut pas continuer comme ça! Il faut que tu réagisses! Personne ne t'enlève Isabelle! C'est toi seul qui l'as fait fuir! Et ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir la récupérer! C'est bon, chérie, calme-toi. Viens, je vais t'accompagner. Allez, viens. Je t'accompagne dans ta chambre. Il faut que tu te détendes. Attention, appuie-toi contre le mur. Allez, viens.
Ça va aller? Oui. Mais tu n'as pas intérêt à refaire une chose pareille, Sergio. Tu n'es pas en mesure de te battre avec qui que ce soit. Pas hors de question que je le laisse insulter Mais Isabelle. Hannibal aurait pu t'envoyer à l'hôpital. Enfin, mais qu'est-ce qui t'est passé dans la tête, Sergio? Isabelle, fais très attention avec Hannibal. C'est pire que ce que je croyais. Bien pire. Vous êtes toujours sur ces planches? Vous avez entendu Hannibal ou quoi? La commande doit partir aujourd'hui. Alors on s'active, allez! Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous ne pouvez pas utiliser cette machine à une telle vitesse. C'est parce Stop, qu'Hannibal a dit ralentissez. qu'il Hannibal fallait- n'a jamais bossé là-dessus. C'est pas lui qui risque de perdre ses doigts. Est-ce que Et c'est clair? puis, c'est pas la peine de leur mettre la pression. C'est pas leur faute si t'es de mauvais poil. J'essayais juste d'aider, moi. Bon, doucement, les gars. Travaillez à votre rythme habituel. Je ne veux pas d'accident. Hein? Allez-y, cool. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, Hannibal, de ton retour? Il faut que je lui parle, mais je doute fort qu'il apprécie. Il est arrivé? Non. Il est sûrement en train de décuver, vu ce qu'il a bu hier soir. On vient encore de perdre une commande de bois. Et en plus, cela, il menace de nous attaquer si on n'honore pas le contrat. C'est pas possible. Il peut rien faire, fidèle. Je ne sais pas où il est passé, cette espèce d'idiot. Il est sûrement en train de cuver son vin dans un ruisseau. Et sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, moi j'ai bien l'impression que les Otero vont récupérer tous les clients qu'on perd. Et il paraît que Daniel est de retour à la Syrie. Avec Hannibal? Ouais. Ils vont partager le même boulot et la même nana. Il faut déjà qu'on confirme nos soupçons, Albert. Qui pourrait nous dire s'il y a quelque chose entre ces deux-là? Hein? Les constructions Molina, c'est Amador. Qu'est-ce que tu veux? Donc c'était ce crétin. Tu sais où il se trouve? Je passe juste une seconde, Victor. Apparemment, Maria dit que ça va. Non, moi je dirais pas ça. Un peu de patience. Il faut que tu quittes San Juan del Valle au plus vite. Va-t'en avant que mes frères ne découvrent que c'est toi qui as cassé leur machine. Je te jure que je vais tuer cet abruti. Et arrête, pas ici. Les flics nous coinceraient Je directement. sais ce que je fais. Victor, content que tu sois réveillé. Avec mon cousin, on venait te dire qu'on est heureux que tu sois vivant. Eh, très heureux. Et aussi qu'on est au courant que c'est toi l'abruti qui a détruit mes machines. Le type qui t'a vendu l'acide t'a reconnu. Tu vas payer pour ce que t'as fait. Détends-toi, panique pas. On compte pas porter plainte. T'envoyer en tôle, ça suffirait pas de punir. Carlos, de ce que t'as arrête. fait. Ruiner la boîte. Et je peux t'assurer que tu vas le payer ta vie. Arrête. Elisa, je viens d'apprendre que le frère de Carolina est ici. Oui, ça va prendre du temps, mais il va déjà mieux. Et tu sais ce qui lui est arrivé? Victor! Victor! Appelez un médecin, s'il vous plaît! Victor! Victor! Tes parents sont au courant, Regina? Non, je ne veux pas leur dire. Ah, vous n'êtes pas possibles, toutes les deux. Je vais t'adresser à un gynécologue qui te donnera un traitement. Il n'y aura qu'une seule session, mais il faut y aller. Et combien ça coûte? On n'a qu'à passer un accord. Si vous changez toutes les deux votre mode de fonctionnement et que vous redescendez un peu sur Terre, c'est moi qui paierai le traitement. Merci! Marché conclu. Merci, Sergio, c'est très gentil. Oui, marché conclu. Ouais.
Ça va aller, docteur? Oui, on a réussi à le stabiliser. Par contre, il reste encore très fragile. Vous me le surveillez de près, s'il vous plaît, Maria. D'accord? Oui, bien sûr, docteur. Et je vous laisse. Merci. Ça va aller, Isabelle. Il va s'en sortir. Mais ça prendra du temps. J'ignore si c'est une coïncidence, mais on a aperçu Carlos Molina tout à l'heure, quand l'alarme s'est déclenchée. Et je ne sais pas, mais Elisa pense qu'il est possible qu'il ait pu faire quelque chose. Nous le saurons quand Victor se réveillera. Mais si ça vous rassure, je demande à la sécurité de garder un œil sur lui. Oh oui, merci beaucoup. Il faut le protéger, je le dois à Carolina. Aucun souci. Merci. Oh, je ne savais pas que tu étais là. Salut. Ça va, tu vas bien? Oui, et Désolée, toi? je t'ai pas prévenu, je cours dans tous les sens. Mais je t'embêterai pas longtemps. Tu ne me déranges pas du tout, au contraire. D'ailleurs, je voulais te demander une petite faveur. Ouais, je t'écoute. J'aimerais investir l'argent que j'ai touché avec la maison de mes grands-parents. Je veux acheter des parts, mais en te faisant une procuration. Pourquoi faire? Alba cherche des actionnaires, mais si elle sait que c'est moi qui veux acheter les parts, je doute qu'elle me les vende. Je tiens vraiment à aider mon beau-père et Sergio. Je vois. D'accord, on peut faire ça. Je l'appellerai dans la journée alors, ok? C'est parfait. Sinon, je passerai pour te remettre quelque chose. Ce sont les documents pour ton divorce. Il faut vite envoyer ça à Hannibal. C'est bon, c'est déjà fait. Il doit être en train de les recevoir en ce moment même. Excusez-moi, Hannibal. Oui? Un coursier a déposé ceci pour vous. Je vois que tu te sens un peu mieux. On va pouvoir discuter, toi et moi. Ne commence pas à m'embêter, maman, ce n'est pas le moment. Isabelle m'envoie les papiers pour le divorce. Elle ne perd pas de temps. Pour l'instant, tu ne le vois sans doute pas comme ça, mais le divorce est la meilleure option pour vous deux. Tu verras avec le temps, tu me donneras raison. Comment tu peux dire ça, maman? Tu étais censée m'aider. Isabelle est comme moi. Elle ne pardonne pas la trahison. Tu es mon fils et je n'aime pas te voir souffrir. Épargne-moi tes sermons de bonne maman. Je m'en passerai volontiers. C'est pas le moment. Qu'y a-t-il? Quand est-ce que ce fichu calvaire va se terminer, Arturo? Hannibal m'inquiète énormément. Il est en train de faire n'importe quoi. Il fait voler sa vie en éclats. Notre fils est en train de récolter ce qu'il a semé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il vient juste de recevoir la demande de divorce. Il s'accroche à son mariage. Il n'arrive pas à faire une croix dessus. Il va bien falloir qu'il y arrive et qu'il laisse partir Isabelle. Il faut qu'elle refasse sa vie avec un homme qui la mérite. En tout cas, pour le bien d'Hannibal et pour elle-même, j'espère qu'elle trouvera cet homme très très loin d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Il fallait que je te voie. Quelqu'un pourrait nous apercevoir. C'est dangereux. Pourquoi? Hannibal reçoit la demande de divorce aujourd'hui et il sait... Ah, t'en fais pas, il ne découvrira rien du tout. Je venais parler à Sergio, mais il est occupé. Je repasserai plus tard. J'ai pas envie de l'interrompre. Tu vas lui dire alors? Oui, bien sûr. Surtout qu'il était amoureux de toi. Si je l'avais su avant, je te jure que j'aurais tout Non, fait pour tu que sais ça bien n'arrive que c'est pas. impossible. Tu n'aurais rien pu éviter du tout parce qu'on est tous fous amoureux de toi. Et ce, Oui, parce que c'est tu es ça. la femme parfaite. Va-t'en, Alba va arriver. Je ne veux pas qu'elle te voie. Alors, à une condition. Jure-moi qu'on se voit tout à l'heure. Sinon, je meurs sur le champ. Allez. Docteur? Docteur, on vous attend aux urgences maintenant. Merci, Maria.
Regarde ce que je t'ai apporté, ma jolie. C'est fait avec du chocolat Maya fameux et je suis sûr que c'est bon pour ce que tu as. Quoi? Tu n'aimes pas? T'es la seule personne sur Terre à qui l'odeur du chocolat donne envie de vomir. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai l'estomac tout retourné. Mais tu peux en manger si tu veux. Non. Ce que je veux, moi, c'est une chance avec toi. C'est un peu tôt pour me demander ça, tu crois pas? Je viens juste de me séparer d'Uriel. Oui, mais si tu sais ce que tu veux, ça sert à rien de perdre du temps. Alejandra, je suis fou de toi. Dieu m'en est témoin. Ça se voit pas. Iker, je suis vraiment désolée, mais là, je dois y aller. J'ai reçu un message et je dois voir mon oncle, il veut me parler. Attends, et qu'est-ce que tu dirais de se retrouver un peu plus tard? On va prendre un petit café, hein? Allez, un petit café. Tu peux pas me dire non. D'accord, je te rejoindrai. On se retrouve à 20h? Je t'attendrai. Je suis trop content. J'ai vraiment hâte. Iker, ta foi, tu es mignon. Merci pour le gâteau. Je ne t'attendais pas, Amador. Si tu es venu au sujet de ta commande... On annule tout. Il n'y aura plus de commande. On vient de me signaler que la construction de l'autoroute n'aurait pas lieu. Eh, s'il vous plaît, les gars, allez mettre les sacs dans l'entrepôt, ok? Daniel, Ouais. je viens de voir Amador partir en faisant une tête de 6 pieds de long. Il a dû se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amador? Certains chantiers qu'il menait avec le budget de la région ont été arrêtés et je... T'es en train de me dire qu'on vient de perdre notre principal client? Comment ça, on? Oui, on. Tu m'as dit toi-même que tu voulais que je revienne à la Syrie. Alors je suis revenu. Je dois trouver des clients maintenant. Bonjour Hannibal. Je suppose que tu m'appelles parce que tu viens de recevoir la demande de divorce. Oui. Je voudrais laisser de côté les formalités et traiter la question de manière personnelle. Eh bien, je préfère passer par nos avocats. Je t'en prie, Isabelle, on peut parler tous les deux, non? Je ne veux pas qu'on fasse ça de manière froide et impersonnelle. Écoute, vu comment tu t'es comporté avec moi, j'en doute. Je sais, j'ai perdu la tête. Pardonne-moi. Je comprends que tu veuilles divorcer, mais terminons notre mariage comme deux personnes qui ont été amoureuses et qui ont partagé leur vie. D'accord, mais je n'irai nulle part seule avec toi. Dans ce cas, on se voit à la maison. On pourra discuter tranquillement. Et après, je ne t'embêterai plus. Tu as ma parole. T'as annulé le contrat? Écoute, je sais pas quel petit jeu t'es en train de jouer, Carlos. Mais moi, tu vas pas m'embarquer dans tes problèmes avec les Otero, c'est clair? Détends-toi, personne n'en saura rien, Amador. Et c'est moi qui me charge de tout. Ta tante peut se montrer très dure, mais elle t'aime beaucoup. Ne t'imagine surtout pas le contraire. Elle était morte d'inquiétude quand elle a su que tu n'avais pas pris l'avion. Eh bien pourtant, j'ai du mal à le croire, tonton. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Alejandra? Ça veut dire que tu doutes également de moi? Pourquoi ne me parles-tu pas? Je suis là, tu le sais. Attends voir. D'où vient cette envie de rébellion? Tu veux savoir ce que je ressens? Mais bien sûr, ma chérie. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Je suis une poupée de chiffon. On m'a mise dans une cage dorée comme si j'étais en porcelaine. Mais quoi que je fasse, tout est encrassé. Je suis dévastée, tonton. Je n'en peux plus en réalité. Ma pauvre chérie. J'ignorais que tu ressentais ça, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te montrer que tu n'es pas qu'une poupée de chiffon. Et que tu es tout à fait prête à devenir une femme. Comment, tonton? Eh bien,
En premier lieu, sache que tu pourras toujours compter sur nous. Mais avec tout ce qui s'est passé entre le mariage et le reste, je ne t'ai pas dit que tu pouvais recevoir ton héritage et reprendre l'affaire de tes parents. Il te suffit d'aller signer les papiers à Nuevo-Léon. Tu es sérieux? Oh, tonton, cet héritage va me sauver la vie. Tu ne peux pas nier que c'est un bon plan pour les deux parties. Pour vous, tu veux dire. Ceux qui ont perdu leurs outils de travail, c'est vous. Te réjouis pas trop vite. On n'est pas si mal en point que ça. Oh, tout le monde sait que vous êtes au bord de la faillite. Je suis bien certain que vous vous êtes endetté avec les machines, les matériaux de construction, l'indemnisation des ouvriers, dont vous n'avez plus besoin puisque vous n'avez plus de machines. Ne joue pas au plus malin. On est au courant qu'Amador ne va plus pouvoir vous acheter du bois, ce qui signifie que ta scierie se retrouve entre le marteau et l'enclume. Bon, je vois. Étant donné que toutes les cartes sont sur la table, pourquoi on ne trouverait pas un accord qui arrange tout le monde? C'est ce que je dis. Tu l'as entre les mains, l'accord. Nous, on a le bois et les clients, vous avez les machines. Tu vas vouloir prendre une commission sur chaque commande. Ça me paraît juste. Tu réfléchis et tu me donnes vite une réponse. Je vois ça, mais ne te fais pas trop d'illusions. Comment ça, tu veux t'arranger avec les Molina? Amador a annulé tous les contrats qu'on avait signés. Le problème, c'est que c'est notre principal client, alors en le perdant, on risque aussi de perdre la confiance de nos autres clients. Et quel est le rapport avec les Molina? Comme vous le savez, ils ont perdu leurs machines. Ils ne peuvent pas honorer leurs commandes. Or, ils en ont beaucoup. Ah, parce que tu crois que ces gars-là vont partager leurs clients avec nous? Bien sûr que non. Mais les Molina n'ont pas de scierie, nous si. C'est ça, l'accord alors? Ils fournissent les clients et nous la scierie, en gros. Tout à fait. Ça veut dire que tu crois en la parole des Molina? C'est la seule façon de maintenir la scierie à flot. Je te rappelle que c'est toi qui as failli ruiner l'affaire avant que je vienne rattraper la sauce. Il est hors de question que je bosse avec les Molina. Attends, Daniel. C'est même pas la peine. Daniel! Non! Il veut jamais rien entendre. Hannibal, ne t'en va pas. Toi et moi, on doit discuter. Et on va faire ça dans mon bureau. Je suis d'accord pour dire que parfois on est obligé de prendre des mesures désespérées si on veut sauver une affaire. Mais Hannibal, je dois t'avouer que ce que tu proposes pour la Syrie, je doute que ce soit la meilleure solution. Je sais qu'on a eu quelques différends avec eux, mais Carlos Molina est un homme d'affaires et il sait qu'il a besoin de nous. Eux aussi, ils sont dans une situation désespérée. Attends une seconde. D'abord, je veux que tu saches que, concernant les affaires, tu as vraiment tout mon soutien. Oh. Eh bien, je te remercie pour ta confiance. Si je te fais confiance pour gérer la Syrie, c'est parce que je sais que tu trouveras une bien meilleure solution que de traiter avec les Molina. C'est une mauvaise idée, et je suis absolument certain qu'au fond, tu en as conscience aussi. Uriel, Qu'est-ce que tu fais là? je pourrais te demander la même chose. Je suis venu pêcher. Mais malheureusement, ça mord pas trop aujourd'hui. T'es venu te rappeler de notre promesse, pas vrai? C'est pas la peine de le cacher. Même si c'était le cas, quelle importance? Rien de tout ça n'était réel. Écoute, Uriel, si t'es pas capable de me pardonner, c'est parce que tu m'aimais pas. Dans ce cas, ça non plus, c'était pas réel. J'ai beau essayer, Alejandra. Je peux pas te pardonner de t'être servi de moi comme ça. Je t'aime de tout mon être. Mais si tu veux laisser ton ego t'aveugler,
Très bien. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je le ferai seule. Ne confonds pas les choses, s'il te plaît. Tu ne seras pas toute seule. Comme si je l'étais. J'arrive pas à croire que c'est terminé. Ça n'a surtout jamais commencé. J'espère que tu le regretteras pas. Au revoir, Uriel. Alors c'est Victor qui a déglingué les machines de Carlos. Et comment est-ce que tu l'as su? Elisa me l'a dit quand je suis allé la voir. Bien, je suis content que tu vois cette fille. Félicitations, Andrés. Oh, arrête ton char. Tu sais très bien que c'est toi qui lui plais. pas Attends moi. une minute. Elisa est une amie et je ne la verrai jamais autrement. Alors, un conseil. Tu dois te battre pour elle. Tôt ou tard, elle se rendra compte de qui tu es, Andrés. Allez, je dois te laisser. Hannibal signe les papiers du divorce aujourd'hui. Je vais fêter ça avec Isabelle. Bats-toi pour elle, hein? Faut se battre! Je t'en prie, assieds-toi. J'aimerais qu'on règle ça rapidement. Oui, je sais. Même si tu as du mal à le croire, je vais t'accorder le divorce. J'ai lu la demande et je te propose quelques petites modifications. Donne-moi ton avis. Comme ça, on pourra trouver un commun accord. Après ce qui s'est passé ce matin, j'ai cru que tu allais refuser. Je suis contente que tu aies changé d'avis. Ce n'est pas facile pour moi, Isabelle. Je n'ai jamais voulu ça, mais si ça doit se faire... On ne va pas dîner? Je ne bougerai pas tant qu'Isabelle et Hannibal ne seront pas sortis du bureau. Isabelle est avec Hannibal? D'après ta mère, oui. Ils sont en train de signer les papiers du divorce dans le bureau. Tant mieux si, malgré tout, ils arrivent à parler de cette question de manière civilisée. C'est sûr. Mais vu le mal qu'il lui a fait avec ses mensonges, je trouverais normal qu'Isabelle le haïsse. Comment tu peux dire une telle chose? C'est ton frère, Sergio. Tu devrais d'ailleurs prendre exemple et te comporter correctement avec ta femme au lieu de la délaisser pour cette fille qui, à compter de ce soir, ne fera plus partie de la famille Otero. Ce que tu proposes me paraît très bien. Je ne réclame aucune pension ou quoi que ce soit. Tu m'en veux tellement que tu ne veux rien recevoir de moi. Il n'y a pas eu que du mauvais entre nous. Au début, on était très amoureux. Hannibal, je t'en prie, arrête. Tu ne peux pas effacer comme ça tout ce qu'on a vécu, Isabelle. Je n'efface rien. C'est simplement la conséquence de ce qui est arrivé. Isabelle, c'est définitif. Tu te rends bien compte. Si on signe ces papiers, on ne reviendra plus en arrière. Écoute, tout l'amour qu'on a partagé va tomber dans l'oubli. Tiens, voilà. Je ne peux pas, Isabelle. C'est au-dessus de mes forces. Je ne veux pas qu'on divorce. C'est tout. Je ne signerai pas ces documents. Ne fais pas ça. Je veux continuer à me battre pour nous jusqu'à la fin. Essaie de me comprendre. Tu m'as menti. Je n'ai pas... Non, tu m'as menti, Hannibal. Non, La Isabelle. prochaine fois qu'on se voit, ce sera avec nos avocats. Isabelle, je Il t'aime. n'y a pas d'Isabelle qui tienne. Je ne peux pas croire que tu aies oublié ce que tu ressentais pour moi. Ah Isabelle, t'es devenue folle. Lâche-la. Tu lui as fait déjà assez de mal comme ça. Bonne soirée. Isabelle. Hannibal, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Arrête de courir après une femme qui ne t'aime pas, enfin. Arrêtez de vous mêler de mon mariage une bonne fois pour Ce toutes. mariage est terminé. Rentre-toi ça dans la tête et comporte-toi comme un homme, comme je te l'ai appris, comme un Otero. Papa. Viens, je vais te prendre ta tension. Je ne te reconnais plus, Hannibal.
Tu es en train de tout gâcher. Avec un tel comportement, tu deviens une honte pour notre famille. J'ai apporté une petite bouteille de champagne pour qu'on fête ça comme il se doit. Ça va pas? Hannibal a refusé le divorce. Je vais aller lui parler tout de suite. Non, je t'en prie, arrête, Daniel. J'en ai marre de vous voir vous entretuer. Je n'en peux plus de vos disputes. Bon, d'accord, d'accord. C'est rien, calme-toi, mon amour. Si tu ne veux pas, je n'irai pas lui parler. Tout va bien. Ne te mets surtout pas dans un état pareil. Enfin, calme-toi. Ça va aller. On fera comme tu voudras. D'accord? Allez, essaie de te calmer, s'il te plaît. Hein? D'accord. Doucement. Ça va aller. Ça va bien se passer. Oui. Daniel? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce dont je voulais qu'on parle tous les deux. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Alors c'est vrai. Vous êtes ensemble tous les deux. Hein? Isabelle et moi, on est amoureux. Estaré contigo cuando estés cansada de tenerlo todo y no sientas nada. Cuando esté tu espacio lleno de vacío.